Cotonou, la capitale économique du Bénin. Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'univers des femmes entrepreneurs, ces figures emblématiques dont la détermination et la créativité métamorphosent leur communauté et propulsent le développement économique. Dans leurs lieux de travail respectifs, ces femmes nous ont ouvert leurs portes pour partager leur parcours exceptionnel en tant qu'entrepreneurs à Cotonou. Je suis Mélina Abo, promotrice du bar à beignets Mocheté Beignet. Mocheté Beignet est une entreprise spécialisée dans la production et la vente de tout type de beignets, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Nous les commercialisons et nous les proposons pour tout type d'événements et nous apportons nos touches. Alors ma vraie définition à moi, c'est grouilleuse. J'aime quand ça va très vite. J'ai très tôt développé le sens du commerce. Déjà en primaire, j'achetais des articles que je revendais à mes amis et à mes enseignants. J'ai vendu un peu de tout. Ceux qui savent, savent. J'ai une licence en gestion des ressources humaines et une expérience professionnelle de 5 ans. Moi, c'est Limsikbanou Kochadon, promotrice de la marque de vêtements Made by Si. Alors, entreprendre au Bénin n'est pas chose facile, surtout en tant que femme, et les défis auxquels je fais face au quotidien sont énormes. Le domaine de la mode étant saturé, franchement, pour se démarquer, il faut faire énormément d'efforts. Bonjour, moi c'est Chris José Aïe. Mon restaurant c'est Chris Délice. Je fais dans la restauration des repas en ligne, quand il y a les fêtes également, donc voilà. Elles ont évoqué les défis majeurs qu'elles ont rencontrés ainsi que les stratégies ingénieuses et résilientes qu'elles ont déployées pour les surmonter. Les débuts n'étaient pas faciles. Il fallait aller faire les livraisons soi-même, revenir faire la commande, repartir faire les livraisons. Donc c'était assez challengeant au début. Mais avec le temps, on trouve son équilibre et tout. Alors moi, avant d'être entrepreneur, je suis d'abord salariée. Et le défi majeur auquel je fais face au quotidien, c'est la conciliation entre ma vie professionnelle, mon business et ma vie de famille. Ensuite, le second gros défi, la recherche de la matière première. Je ne vous dis pas, c'est extrêmement compliqué de trouver de bons tissus adaptés pour vous, de bons tissus pour votre confort. Donc tous les jours, c'est recherche. Ensuite, l'autre défi dont on ne parle pas souvent, c'est la gestion des collaborateurs. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Mais bon, on essaie de gérer au mieux. Et les clients, ah là là, ça, il faut beaucoup de patience pour gérer les clients. Donc, ce que j'essaie de faire pour m'en sortir, c'est m'organiser au mieux, noter ce que j'ai à faire et bon, voilà, la patience, j'essaie de la cultiver au quotidien. La difficulté dans le domaine de la restauration, elle est énorme. Les pertes font beaucoup de dégâts parce que il arrive, tu peux pas, tu ne vends pas. Moi, particulièrement dans mon cas, quand je ne vends pas, il y a une petite orphelinat juste derrière chez moi qui a juste quelque part. Je remballe tout dans de petits glaciers, je vais là-bas. Je donne aux enfants, ils sont contents, ils font de bons prières. Leur succès ne se limite pas à leur réussite personnelle. Ces entrepreneurs apportent une contribution significative à leur communauté locale, illustrant l'impact considérable de leurs entreprises. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce que les clients peuvent nous contacter et nous dire « Ah, je veux que vous veniez servir vos beignets en apéro pour mon mariage. Je veux vos beignets en apéro pour mon anniversaire. Mon fils a un anniversaire et tout. Je veux que ce soit vos beignets qu'on mange en apéro parce que c'est bon, c'est goûteux et ça change de tout ce qu'on connaît d'habitude. Ça permet de revisiter ce qu'on mangeait quand on était enfant ou certains. Donc, on peut dire aujourd'hui quand même que l'impact a commencé. À Made by Si, nous vous proposons des tenues qui allient confort et élégance. Nos tenues sont à la fois décontractées et adaptées au climat africain. Les tenues étant prêtes à porter, nous vous évitons tout ce qui est perte de temps et prise de tête. Je ne fais pas que en ligne. Je prépare également pour les bonnes dames qui travaillent au bureau, qui n'ont pas forcément le temps de faire la cuisine quand elles rentrent à la maison. Je pense que ça, d'une part aussi, j'aide ces femmes-là dans les bureaux qui ont du mal à préparer les soirs quand elles rentrent à la maison toutes fatiguées. Pour conclure, elles nous ont offert des conseils avisés destinés aux femmes aspirant à se lancer dans l'entrepreneuriat à Cotonou
partageant ainsi leur sagesse et leur expérience pour inspirer les générations futures. Le premier conseil que je donnerais, c'est que il ne faut pas forcément attendre que tout soit parfait. La deuxième chose, c'est d'avoir une vision. Et la vision qu'on a, en fait, il faut rester focus dessus. C'est pas parce que A a commencé à faire B que toi-même tu vas commencer à faire B. Avant de se lancer, il faut s'armer de courage, de résilience, de patience. Entreprendre au Bénin n'est pas chose aisée. Pour entreprendre, il faut avoir une vision. Ce n'est pas parce que j'ai besoin d'argent ou j'ai des difficultés financières. Ce n'est pas pour cette raison-là qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il faut avoir des objectifs fixes. Ce n'est pas parce que tel a fait tel qui a marché que vous devez également faire la même chose. Ce n'est pas parce que vous avez commencé à faire quelque chose que vous avez rencontré des difficultés qu'il faut arrêter. Persévérer jusqu'au bout. Donnez-vous les moyens pour y arriver. Et tout se passera bien certainement. S'il y a une jeune fille qui me regarde à l'instant, je lui dirais, si tu as envie d'entreprendre, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai, c'est dur, les débuts sont hyper durs. Ça peut arriver et tu ne vends rien. Il ne faut pas te décourager. À travers ces témoignages édifiants, il apparaît indéniable que les femmes entrepreneurs de Cotonou sont des piliers du développement économique et social. Leur détermination et leur ingéniosité tracent la voie vers un avenir prometteur pour tous. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans la découverte de ces histoires inspirantes.